Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre finale simple, on va dire, entre guillemets, puisque ici les blancs devraient parvenir à obtenir une victoire sans trop de difficultés, bien que, bon, il faut évidemment faire une technique jouée de façon assez technique. Tout simplement, on pourrait, et c'est ce qui s'est passé dans la partie, jouer le coup roi G2 et concrétiser tranquillement en rapprochant le roi vers le centre et à l'aide de la tour qui est quand même beaucoup plus forte que le cavalier, arriver à rentrer avec le roi blanc dans le camp des noirs, attaquer les pions, en récupérer un ou deux et créer un pion passé qui permettra d'aller à dame. La question ici, dans cette position, et je me souviens que c'était une question que je m'étais posée pendant la partie, c'était est-ce que le coup H5 est un bon coup? Donc, pendant la partie, je me souviens que j'avais calculé ce coup H5 en me disant mais je pense que ça gagne. Je pense que ça gagne de manière forcée, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que le coup H5 gagne de manière forcée? Est-ce qu'on arrive à amener le pion à dame sans que les pièces noires n'arrivent à le contrôler? Donc l'idée évidemment ici, c'est comme la tour blanche contrôle la case de promotion, le pion avance extrêmement vite. Le roi est dans le carré, mais le cavalier n'étant pas protégé, si le roi revient vers le pion, le cavalier se retrouverait en prise, par exemple après l'échange ici. Hein, si jamais le roi noir tente d'arriver vers le pion, il arrive assez rapidement dessus, sauf que s'il le prend maintenant, eh ben, la tour donne échec, récupère le cavalier, et ensuite la tour pourra aller prendre le pion passé éloigné, et bon, le dernier pion sera bloqué assez facilement. La finale, évidemment, est gagnante. Donc ça, c'était l'idée au départ, hein, avec ce pion qui avance très rapidement. Alors les noirs ont un pion aussi, mais qui est moins avancé. Donc par exemple, s'il avance tout de suite, eh ben, la tour pourra venir le bloquer. Hein. Donc les blancs avancent leur pion. Et si le pion avance encore, bah, la tour viendrait tout simplement ici en B8 hein, pour bloquer le pion et pourrait le prendre. Alors si le roi noir tente d'arriver vers le pion H, hein, le pion avance encore une fois et on pourra même faire dame sur échec ici. À nouveau, hein, si les noirs tentent de dévier la tour pour essayer d'aller prendre le pion là-bas, le cavalier serait capturé sur la 7e rangée. Donc ça, c'était l'idée tactique du coup de pion. Hein. C'est pour ça que ce coup de pion me paraissait gagnant. Alors, j'ai eu un doute quand quand j'ai vu que le cavalier pouvait revenir aussi, avec le cavalier en D5. Voilà, et si le pion avance, le cavalier arrive en F6. Donc du coup, là, je me suis dit, bon, peut-être que on va pas forcément jouer cette variante. Le cavalier arrive à arrêter le pion. J'avais vu la suite avec le coup de tour hein, qui arrive en D7 pour protéger le pion qui avance, sachant que si le cavalier prend la tour, évidemment, le pion va à dame, et avec la dame contre cavalier de pion, on va gagner facilement, puisque on va arrêter le pion noir hein, de façon forcée, et ensuite on pourra revenir tranquillement avec le roi, faire reculer les pièces adverses, etc. On va arriver à gagner facilement. Donc là, il ne pouvait pas prendre la tour, hein, du coup, ça c'était impossible. Par contre, le pion pouvait avancer, hein, avec la poussée du pion B3. Et là, maintenant, si le pion avance en H7, hein, ça c'était le problème ici dans la position, bah, le pion continue d'avancer et il menace de faire dame, et en plus il fait dame sur échec. Et là, cette fois, si la tour va chercher le pion, le cavalier a le temps de prendre le pion cette fois, et là on se retrouve dans une finale nulle, hein, avec roi cavalier contre roi tour, puisque la tour ne peut pas prendre le cavalier, elle serait obligée de prendre le pion. Donc du coup ici en fait dans cette position il faudrait amener la tour du coup pour aller chercher le pion obligatoirement. Hein. Sinon le pion irait à dame. Et ça n'irait pas évidemment. Et là quelles sont les options pour les noirs dans cette position? Alors s'ils avancent leur pion en B2 dans le but de refaire une interversion de coup, si les blancs avancent on prend le pion, et bien là les blancs maintenant peuvent prendre le pion. Le pion blanc n'est pas encore attaqué par les noirs, donc les noirs vont essayer d'aller le prendre avec le roi pour venir en G6 et capturer le pion. Hein. Ça c'était quelque chose de dangereux, parce que si la tour n'arrive plus à soutenir le pion est perdu et la finale est nulle. Sauf que là il y a la pointe,
hein, petite pointe finale que vous pouvez chercher pour gagner la partie et éviter surtout que le roi noir ne prenne le pion. On va couper le roi, ça c'est quelque chose qui se retrouve très souvent en finale, hein. Le fait de couper le roi, c'est-à-dire de bloquer le roi à un accès, en général l'accès vers le pion passé. Voilà, on met la tour sur la colonne G ici, la colonne à côté du pion, pour éviter que le roi noir ne puisse venir attaquer le pion en G6 en mettant cette tour en G2, très important. Voilà, on empêche le roi d'arriver. Au prochain coup, on mettra la tour en G7 et on poussera le pion et il sera obligé de sacrifier son cavalier sur le pion. Évidemment, le pion noir n'est pas assez avancé et donc on va pouvoir l'arrêter très facilement. Dernière chose ici qui était intéressante, si le pion n'avance pas tout de suite, évidemment, si le roi vient essayer d'aider son pion, enfin, pas d'aider son pion, mais d'aller chercher le pion tout de suite, hein, sans avancer le pion. Maintenant, on avance en H7, le pion passé. Les noirs n'ont pas le temps d'aller à dame, hein, parce que s'ils poussent, ben, on fait dame et on contrôle avec la tour la case de promotion. Et si le cavalier prend le pion, évidemment, maintenant on a le temps de prendre le cavalier et de revenir chercher le pion, puisque le roi noir s'est éloigné, hein. Là, le problème, c'est que le roi noir ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, hein, soit aller vers le pion, soit aller vers son pion à lui, parce que en fait maintenant s'il va vers son pion, bah, il arrive trop tard, il ne va pas le défendre, hein. Le pion B3 ici se fait attaquer par la tour et le roi noir n'a pas le temps de défendre. L'option d'aller aider son pion avec le roi maintenant, c'est pas possible puisque la tour prend le pion, évidemment. Donc le roi ne peut pas rester au milieu. En fait, le roi ne va pas assez vite, hein. Il ne peut pas à la fois aller vers le pion blanc et rester suffisamment proche de son pion. Le pion est trop éloigné. Donc c'est pour ça que le coup H5 était gagnant, hein. Ça permettait de gagner tout de suite, hein. C'était le coup le plus rapide pour gagner. Bon, dans la partie, il y a eu le coup roi G2 qui a fini par gagner aussi, mais c'était un petit peu plus long, mais disons que c'était moins risqué, on va dire, et ça demande évidemment un petit peu plus de technique pour gagner cette finale. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.